Bonjour, bonjour et bienvenue dans les lives de Mamso. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout fonctionne bien, j'espère que vous nous voyez, que vous nous entendez. Je vais faire mon traditionnel petit check, je pense que vous avez l'habitude. J'ai l'immense plaisir d'accueillir une personne que j'aime beaucoup, qui est ma nouvelle copine du confinement, qui s'appelle Véronique Blanchier, qui est toute radieuse, Bonjour à tous, comme d'habitude. Bienvenue Véronique. salut. Merci à toi de m'accueillir. Et Tu vas bien? bonjour à tous, très heureuse de faire votre connaissance aussi, d'être là un petit peu avec vous ce midi. Alors, ça tombe super bien, Véronique, parce que comme tu le sais, dans le groupe de Mamso, cette semaine, on aborde la question de la confiance en soi, qui est quand même un sujet assez lourd, qui nous remet souvent face à notre propre réalité, nos freins, nos blocages. Et je trouvais que tu pouvais être une experte de choix pour nous apporter ton expertise, parce que je sais que toi, tu travailles énormément là-dedans. Alors, est-ce que tu pourrais d'abord te présenter et nous dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu Oui, fais, pour nous dire un petit peu. avec grand plaisir. Ben, moi, comme mon nom l'indique, Véronique Blanchier, je suis révélatrice de puissance intérieure et j'habite en France, je suis en Loire-Atlantique, pas très loin de l'océan Atlantique, vers Saint-Nazaire, pour ceux qui connaissent la France. Et en fait, moi, je suis thérapeute. Ma pratique principale, c'est la kinésiologie. Et je suis installée depuis plus de 11 ans maintenant au cabinet. Et en effet, la confiance en soi, c'est vraiment un sujet, une problématique qui revient dans peut-être, je dirais, 70% des cas des personnes qui viennent me voir. Le stress et la confiance en soi, même si la confiance en soi, souvent, c'est la pointe de l'iceberg, je dirais. Parce que on a l'impression qu'on n'a pas confiance en soi. Derrière, et ça demande à aller regarder des petites choses. Mais oui, c'est une problématique majeure. Et ça, dans toutes les catégories d'âge, en fait. Ah oui. Donc, voilà un petit peu par rapport à la confiance en soi. Pour finir ma présentation, donc, moi, j'aime bien. Alors, j'ai un petit chaton qui gratte à la porte, ne vous inquiétez pas. Je Moi, j'ai vous ai- un gros chien qui se balade, donc Parce que là, je l'entends, vous l'entendez peut-être pas, mais ça peut devenir un peu plus insistant. C'est pas tracasse grave. pas. Non. Et oui, moi, je me présente maintenant plus comme révélatrice de puissance intérieure parce que on a tout en nous, en fait. Il faut juste aller révéler tout ça pour justement avoir confiance en soi, pour pouvoir être soi-même un peu plus librement, sans être freiné justement par un manque de confiance, par des peurs, par plein de choses. Et il y a juste des petites choses à lever, et puis après, on arrive à être plus affirmé, avec plus d'assurance. Et moi, enfin, ça m'anime vraiment d'accompagner les personnes justement à aller regarder ça et aller prendre leur place et puis se révéler telles qu'elles sont. Super, Voilà un merci. petit peu pour me présenter. Pas mal, c'est déjà très complet. Oui, et ça, Et c'est que la vie ouais, pro. c'est ça, quoi, exactement. Et pour toi, donc ce problème de confiance en soi, est-ce que c'est souvent l'origine finalement de tout autre problème qui en découle? Est-ce que tu dois souvent commencer par travailler ça dans tes accompagnements? Alors, ce qui se passe, c'est que en kinésiologie, il y a pas on commence par petit a, petit b, petit c. Les personnes, je peux parler un petit peu de ça déjà parce que peut-être il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la kinésiologie. C'est sûr. La kinésiologie, c'est vraiment une méthode déjà qui est basée sur la médecine traditionnelle chinoise et qui passe par un test musculaire pour aller justement identifier chez la personne qu'est-ce qui bloque et comment rééquilibrer le système énergétique, par exemple, pour lever le stress et que la personne elle puisse atteindre son objectif. Donc, moi, je ne dis pas on va commencer d'abord par la confiance en soi. Les personnes arrivent avec une problématique, Mmh. bien souvent problématique de confiance. J'arrive pas à faire ce que j'ai envie dans la vie. J'arrive pas, si c'est des jeunes ou des enfants, j'arrive pas à parler dans la classe. Je peux pas prendre la parole. J'arrive pas à me faire de copains, de copines. J'arrive pas à demander une augmentation. J'arrive pas à dire ce que je pense. Enfin, ça a un impact sur toutes les sphères de la vie en fait. Et en fait, moi, les personnes, elles prennent l'objectif de, bah, j'arrive à demander une augmentation à mon patron, par exemple. OK. Et donc, en kinésiologie, on va aller identifier qu'est-ce qui l'empêche, qu'est-ce qui est en mémoire chez elle, des croyances inconscientes, des peurs, peu importe.
Et on va surtout aller identifier comment on peut équilibrer des choses dans le corps pour pouvoir libérer ce qui est en place et qui freine la personne. Donc, pour répondre un peu à ta question, c'est pas on commence d'abord par travailler la confiance. C'est que bien souvent, ça s'appelle comme ça. J'ai pas confiance pour arriver à faire quelque chose. Donc, on prend l'objectif d'arriver à faire cette chose-là et donc, indirectement, on va aller travailler la confiance. C'est plus clair pour répondre à ta question? C'est très clair, c'est très clair. J'aime beaucoup le fait qu'il n'y ait pas de processus ou de… Oui. Voilà, c'est ce qui fait aussi qu'on est tous uniques, j'imagine. Hein, mais oui, voilà. mais oui. Et qu'il n'y a pas forcément une méthode, mais plutôt quelque chose qui va être propre à chacun. Ben oui. Et bien souvent, enfin, les gens arrivent en disant j'ai pas confiance en moi. Et quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'en fait, la confiance, elle est là parce qu'on a confiance pour faire plein de choses dans la vie. On a confiance, je sais pas, pour s'habiller, pour si on est parent ou maman, pour faire à manger à ses enfants. On a confiance pour conduire si on a son permis de conduire. Donc la confiance en soi, elle est là. Ouais. Mais après, en fonction de dans quelle sphère ça vient nous impacter, bien souvent, il y a autre chose derrière. Et il y a plus des peurs. La peur d'être jugé, d'être critiqué, de ne pas être capable, de ne pas être à la hauteur, la peur de se tromper. Et derrière, c'est plus trop la confiance, même si c'est je manque de confiance pour y arriver, mais derrière, bien souvent, c'est la peur de ne pas être aimé. Ou il y a beaucoup de choses qui sont à travailler. Sous le nom confiance en soi, on va travailler autre chose, en fait. Tout à fait. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire parce que tu as illustré un trait de caractère qu'on a souvent, c'est-à-dire plutôt que de voir tout ce qu'on fait bien, on va se cristalliser sur les choses où on n'y arrive pas, où on a peur. Donc, je pense que c'est vraiment un message déjà qu'on peut faire passer ici durant ce live, c'est apprenez à reconnaître toutes les zones où vous avez confiance en vous. Ça va déjà… Oui, c'est tout à fait ça. Moi, je dis aux gens déjà, bon, listez-moi déjà les choses pour lesquelles vous avez confiance. Et on se rend compte qu'il y en a énormément, en fait. Ouais. Et là, je dis, bon, la confiance, elle est là. Il y a juste certains domaines où il faut aller un petit peu la débloquer. Mais ce n'est pas quelque chose que les gens n'ont pas du tout, en fait. Comme si c'était inaccessible. Après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont bloqués très tôt dans plein de choses, en fait. Mais bien souvent, on arrive à faire des choses, ne serait-ce que c'est lacets de chaussures, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, on va saluer les copines parce que je vois qu'on en a quand même plein qui sont connectés. Donc, Sylviane, salut Sylviane. Salut Laurence, merci d'être là. On a Doha qui nous fait le plaisir de passer. Olé! Olé, Doha! Et on a Véronique, coucou, j'espère que tu vas bien. Et alors, et Sabrina, bah oui, vous êtes toutes là, c'est juste merveilleux, ça fait un plaisir fou. Et Sabrina, merci d'être là avec nous. Et voilà, Sylviane, bah oui, alors Sylviane qui nous dit très puissant la kinésio. Pour avoir testé, je suis bien d'accord avec ça. Et d'ailleurs, j'utilise déjà la kinésio chez mes enfants, en tout cas chez mon adolescent qui de temps en temps vit des blocages intérieurs et notamment des problèmes de confiance. Et ce qui lui fait beaucoup de bien avec la kinésio, c'est de ne pas devoir forcément s'exprimer. C'est cool. On va lui chercher sans lui demander de parler parce que c'est pas l'âge où on a vraiment envie de déballer. On est plutôt renfermé et c'est du coup la pratique qui lui convient le mieux et qui lui fait un bien fou au niveau voilà, circulation de l'énergie, libération des blocages. Je le recommande à peut-être tous les parents qui ont des ados en souffrance et qui ont du mal à libérer certaines choses. Ça aide vraiment. C'est certain. Et ceux qui sont qui n'aiment pas parler, qui disent ouais, je ne vais pas aller voir quelqu'un pour parler, ça ne va pas. Et c'est vrai qu'on peut faire une séance sans que la personne ait besoin de raconter son histoire, sans que la personne ait besoin d'expliquer ce qu'elle ressent. Elle a juste besoin de dire là où elle a envie d'aller, qu'est-ce qu'elle a envie d'atteindre comme objectif, comment elle a envie de se sentir. Et moi, je peux faire une séance sans que la personne parle, en fait. C'est pour ça aussi qu'en kinésiologie, on peut travailler avec les bébés, même avec les bébés. En fait. Moi, j'ai énormément dans ma clientèle de bébés, en fait, aussi. Et je travaille, en fait, on a toute une technique en kinésiologie, on peut travailler par transfert. C'est-à-dire qu'on va utiliser le parent, en fait le corps du parent, qui sert de relais. C'est comme un relais électrique en fait. Et on va tester le corps du parent en identifiant que le parent représente l'enfant. C'est une petite technique très très simple. C'est pas du tout barré. Ne vous inquiétez pas. C'est très cartésien en fait. Ça peut tout à fait s'expliquer. Et en travaillant sur le parent, ça débloque. Ça débloque l'enfant. Et parfois en une séance,
les bébés qui ne dorment pas, les bébés voilà, qui ont des petites problématiques de séparation, de tout un tas de choses. Mais c'est certain, c'est très très efficace. En plus, il y a plein enfin, il y a différents outils à même la kinésiologie. Et par exemple, pour toutes les difficultés d'apprentissage, il y a toute une partie qu'on appelle le brain gym où on utilise des mouvements du corps pour pouvoir aller permettre de remettre en place une bonne communication entre les deux hémisphères cérébraux. Et ça permet voilà, une meilleure concentration, travailler la mémoire, travailler une meilleure compréhension, parce que je ne vais pas vous faire un cours de kinésio là, mais il ne faudrait pas me pousser parce que j'adore en parler. Mais voilà, parfois on dit les enfants, ils n'arrivent pas à ça. Mais parfois, il y a eu des petits couacs. Et puis, c'est pas que tous les câbles ne sont pas branchés, mais parfois, il y a juste besoin de remettre en circulation et puis ça fonctionne nettement mieux. Enfin, c'est une technique, si vous ne connaissez pas, faites une séance là où que vous soyez, vous allez trouver un kinésio, une kinésio et tester. Moi, je sais que j'ai découvert cette technique après un accident cérébral, en fait. Et j'ai eu besoin, moi, déjà, même dans mes fonctions cognitives, justement, de rebrancher les câbles pour retrouver une réactivité intellectuelle, pour peaufiner ma mémoire, etc. Et j'ai découvert la kinésio dans cette recherche-là, en fait. Et au début, je faisais que des mouvements. Puis après, j'ai utilisé la kinésio pour aller comprendre pourquoi j'avais un fonctionnement qui m'avait amené jusqu'à voilà, ne pas prendre soin de moi, ne pas m'écouter, à être dans une course tellement folle que j'ai pété un câble, en fait. Hein. Il y en a qui font un burn-out. Moi, j'ai fait une rupture d'anévrisme. Voilà, on ne choisit pas toujours dans quel mur on va rentrer, en fait. Et la kinésiologie, elle m'a vraiment permis de comprendre voilà, le fonctionnement que j'avais. Et, sur quoi il était basé, quoi, qu'est-ce que je compensais, etc. Et puis ça m'a permis, voilà, de me découvrir et puis de décider de faire autrement, pour être un petit peu plus bienveillante avec moi, plus douce, de faire attention, et puis d'identifier quand, voilà, il y a un petit dysfonctionnement qui m'amène dans quelque chose qui va peut-être pas être si bénéfique pour moi. Donc ça sert aussi à ça, la kinésio. Ça sert à vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Oui, et ce que j'aime aussi avec la kinésio, c'est qu'on travaille dans toutes les dimensions, donc à la fois mentale, émotionnelle, corporelle. Enfin, c'est très complet, et en fait, on peut débloquer à différents niveaux. L'idée, c'est de réharmoniser, j'imagine. C'est ça. Voilà, d'être vraiment de repermettre une circulation énergétique harmonieuse. Et ça permet en fait de donner la possibilité à la personne d'aller vers où elle a envie d'aller. Que ce soit des performances physiques, intellectuelles, un mieux-être, voilà, comme tu dis, dans toutes les sphères. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sportifs aussi qui font appel à ça pour augmenter leur performance en fait. Et où, voilà, quand il y a des grosses compétitions, quand il y a des gros examens, enfin, ça peut vraiment aider dans plein de domaines de vie, en fait. On a Véro qui nous pose la question, est-ce que la kinésio existe au Québec? Son ado en aurait besoin. Oui, sans aucun doute, sauf que la kinésio au Québec, je pense que c'est ce que nous, on appelle les kinésithérapeutes. Et je sais pas, je me demande si c'est pas massothérapeute au Québec. Je suis pas très sûre, mais oui, il y a d'ailleurs une personne qui a une école de kinésio qui est très réputée au Québec. Je me souviens plus de son prénom, ça va me revenir. Vierge, son nom de famille. Mais bon, je chercherai l'info, Véro, et puis je te redirai. Donc je ne sais pas comment ça s'appelle vraiment, mais voilà, à regarder. Mais oui, ça existe partout au monde. Et Ça vient des États-Unis, la kinésiologie. Oui, à la base. Ouais. Ça tourne. Laurence qui nous dit c'est super intéressant, je vais voir ma kinésio quand j'en ai besoin, et pour les enfants aussi. Donc ça, c'est vraiment hyper utile dans ce groupe de mamans, c'est de se dire aussi que ça permet de débloquer déjà plein de situations pour nos enfants. Moi, ce que j'ai aimé, c'était cette approche de pas forcément envoyer nos enfants chez des psychologues ou des psys tout de suite, mais peut-être bêtement de retravailler, enfin, c'est pas bête d'ailleurs, hein, c'est un vilain mot, de dire, mais déjà, est-ce qu'au niveau énergétique, ce qui se passe à l'intérieur d'eux, est-ce que tout est déjà bien aligné? On traîne, j'imagine, énormément de choses qui ne nous appartiennent pas toujours aussi, et ça peut se manifester très tôt. Oui, mais oui. Il y a des mémoires. Là. Kinésio, on peut aborder plein de choses, hein, parce qu'on travaille sur des mémoires transgénérationnelles aussi.
mais il y a aussi déjà tout ce qu'on a depuis qu'on vient au monde, tout ce qui se met en place. En fait, on est très très bien conçu. Hein. Nous, notre cerveau, il est conçu pour nous empêcher de souffrir. Donc, quand on vit une situation qui va être inconfortable, notre cerveau, il va mettre en place un petit programme pour qu'on n'ait plus jamais à rencontrer cette situation ou à savoir comment faire. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Par exemple, un enfant qui est à l'école, qui passe au tableau et voilà, il va faire, je sais pas, un exercice de maths ou réciter une poésie. Si on récite toujours des poésies à l'école, ça, je ne sais pas. Oui, oui. En tout cas, il passe devant la classe et puis il se trompe. Tout le monde rigole. Il a la honte de sa vie. Il voudrait être comme une petite souris qui va se cacher au fond de son trou. Sauf qu'il est face à tout le monde et il vit une situation très, très inconfortable. Son cerveau, il peut très bien mettre en place en fait un petit programme qui lui dit plus jamais je parle devant un groupe de personnes. C'est trop dangereux. C'est trop souffrant pour moi. C'est trop dangereux. Et l'enfant, il grandit avec ça. Et puis à un moment donné, il devient adulte et puis il doit animer des réunions où il doit faire des présentations d'un sujet qu'il maîtrise totalement. Quelqu'un qui a par ailleurs très confiance en lui. Mais pour faire une réunion, il est tétanisé, il perd ses mots et il est figé, il ne peut absolument pas faire une présentation. Parce qu'il y a ce petit programme qui dit mais non, c'est trop dangereux, tu ne peux pas le faire. Donc ça chante tout, on perd ses moyens en fait, juste parce qu'il y a ce programme. Et donc c'est important d'aller l'identifier et de dire, le mettre sur off. Souvent on dit en kinésio, enfin moi je dis ça à mes clients, on va faire une petite mise à jour du disque dur interne en fait. On va mettre des programmes sur off qui nous ont servi à un moment donné, mais qui sont un petit peu obsolètes maintenant. Il faut passer à autre chose et dire à notre cerveau que, OK, maintenant ça va bien se passer. J'ai plus besoin d'avoir peur de ça ou de me protéger de ça. Et c'est vrai dans plein de domaines, hein, des personnes, des femmes qui ont pu être blessées, qui ont vécu des traumas en lien avec le couple et qui ont beaucoup de mal après à refaire confiance ou qui vont se remettre dans des relations. Puis à un moment donné, elles vont avoir une attitude qui va générer une rupture, alors qu'elles veulent être bien. Mais quelque part, le cerveau va induire le fait que c'est dangereux d'être à deux. Donc, il va faire en sorte que la personne, elle va avoir une attitude qui va faire fuir l'autre. C'est pour ça que c'est toujours important quand on traverse une difficulté, peu importe, hein, de se dire, bon, est-ce que je ne peux pas aller regarder si mon comportement n'est pas à l'origine de ce que je vis, même si j'ai l'impression que je souffre de la situation, peut-être que mon comportement est en train de le générer inconsciemment, malgré moi. Mhm. C'est clair? C'est très clair. Ouais. Et du coup, ça vaut toujours le coup d'aller identifier. Et là, on prend comme objectif, par exemple, je veux vivre une vie de couple harmonieuse, ou je veux avoir confiance, ou peu importe. Et on va aller libérer les programmes, parfois même sans les identifier, qui nous empêchent de vivre en harmonie. Et c'est vrai dans les relations avec les enfants, c'est vrai dans les relations avec tout le monde, en fait. Donc c'est vraiment important d'observer ça et pas de se dire c'est une fin en soi. Il y a toujours moyen d'aller regarder et d'équilibrer quelque chose. Voilà. Et ce qui a l'air assez intéressant aussi, quand on se sent bloqué dans une situation et qu'on n'a pas l'impression d'avoir la solution, la kinésio peut devenir une solution parce que finalement, tu fais le travail sur la personne et Oui. tu la libères d'un blocage. À la limite, ça peut être très confortable de dire je demande à quelqu'un d'autre de Oui. libérer mon blocage quand on est vraiment face à un mur, Oui. tu vois. Alors après, je ne sais pas si on peut dire je libère le blocage. En fait, j'identifie ce que la personne elle a besoin. Alors, ce que la personne a besoin, ça peut être comment on remet en place une bonne circulation énergétique. Donc, ça va être des stimulations de points d'acupuncture, ça peut être des mouvements, ça peut être certains mouvements oculaires, ça peut être différentes choses. Parfois, même on a recours, ça peut être avec des pierres, des huiles essentielles, plein de choses qui vont venir rééquilibrer quelque chose. Une fois que c'est rééquilibré, la personne, elle est capable de vivre ce qu'elle a à vivre. Il n'y a plus le stress qui l'empêche de vivre ce qu'elle a à vivre. C'est juste pour faire une petite précision, je te dis, toi, tu libères la personne. Moi, je remets en circulation, je redonne à la personne son potentiel pour atteindre son objectif. Voilà, c'est ça. C'est Et ça. parfois, le truc qui est chouette, c'est que tu vas mettre le doigt sur quelque chose que la personne n'est peut-être pas capable d'identifier elle-même aussi.
Oui, mais enfin, j'allais dire pas tout le temps le cas, mais c'est ça, parce que ce qui amène la personne à fonctionner de la manière dont elle fonctionne, c'est un programme inconscient. Et ça, il n'y a pas accès. Parce que les gens, c'est pour ça que la différence avec un psy, par exemple. Le psy, on va lui raconter son histoire. Oui, ok, son histoire, votre histoire, vous la connaissez. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'est-ce qui s'est mis en place à chaque fois que vous avez vécu une situation comme programme inconscient et qui est toujours en action chez vous. Et nous, c'est ce qu'on fait, les kinésios, c'est qu'on va aller identifier qu'est-ce qui s'est mis en place au moment de la situation. C'est pour ça qu'on n'est pas obligé de savoir votre passé, ni c'est à cause de tel événement. On va identifier le programme qui bloque qui bloque l'atteinte de l'objectif dont on parle. Mmh. Parce que souvent c'est ça, on sait pas pourquoi on est bloqué. On sait qu'on est Ouais. bloqué, on sait ce qu'on a vécu, on sait qu'on est bloqué, mais on fait pas le lien. C'est inconscient. C'est inconscient. Voilà, et Véronique nous le dit très justement, tant qu'on n'est pas conscient de nos problèmes, il est difficile de changer notre mémoire interne. Heureusement qu'il y a des personnes comme toi pour nous aider. Merci. C'est tout à Merci fait ça. Véro. C'est tout à fait. Elle a bien résumé, Véro. Je vais la prendre pour faire mes minutes de réunion. Oui, oui. Et maintenant, il y a plein de professionnels. Enfin, moi, j'ai des instits qui m'envoient des enfants, des sages-femmes pour toutes les femmes qui ont du mal avec à pouvoir faire un enfant ou qui ont peur parce qu'avant ça s'est mal passé. Enfin, pour débloquer des situations, des ostéos. Les ostéos, ils m'envoient du monde, beaucoup de monde en fait, parce que voilà, quand ils sont toujours en train de remettre la même vertèbre, à un moment donné, ils disent bon, allez voir la kinésio là, qu'on comprenne pourquoi, parce que la mécanique, elle parle aussi, hein, quand on a toujours la même problématique, ou toujours du même côté, ou toujours. Tout ça, il n'y a pas de hasard, hein. Il n'y a pas de hasard à ce qu'on vit, à ce qu'on expérimente dans notre corps. C'est Ça, souvent ça revient. très complémentaire en fait comme discipline. Voilà. Oui, oui, Et oui, ça oui, vaut oui. peut-être même la peine de passer chez toi avant pour peut-être Oui. entamer autre chose après, mais peut-être vérifier qu'il y a pas. Mais oui, oui, et c'est vrai pour toutes, par exemple, tous les enfants qui vont chez l'orthophoniste, par exemple. Ah Et oui. ce travail de. Alors moi, je travaille de moins en moins avec les difficultés d'apprentissage, mais tous mes collègues le font. Mais au début, j'allais voir les orthophonistes en me disant, mais c'est bien, votre boulot, c'est bien. Sauf que vous essayez de remplir alors que la porte, elle est fermée. Ils font le même boulot que les instits, plus personnalisé, sauf que quand l'accès à la fonction cognitive, par exemple, quand la porte est fermée, on peut toujours essayer de remplir. Ça ne rentre pas. Il y a Mmh. des enfants qui font des années d'orthophonie pour vraiment un minimum de résultats. Alors que quand on travaille en kinésio, on rebranche tous les câbles. Après, ils peuvent aller faire de l'orthophonie, hein, ça rentre tout seul, en fait. C'est vraiment Écoutez, important. Donc, les mamans qui sont là, qui sont mais c'est connectées, qui ça, c'est verront pour cette ça que vidéo. nous, je ne travaille plus comme ça. Mais il y a plein de kinésios qui travaillent comme ça, parce que c'est une des bases de la kinésio. Franchement, si votre enfant a des difficultés d'apprentissage, la première chose à faire, allez voir un kinésio. Vraiment, vraiment. Et Parce que des colères inexpliquées aussi, on peut tout travailler sur tous ces voilà. travaille sur tout, en fait. À partir de quel âge on ne passe plus par le parent? Alors, je dirais, ça peut, moi, là, j'ai un petit client qui a 4 ans et demi, qui est très, très éveillé, qui adore ça. Donc, il est là, il comprend tout, il suit tout. Mais généralement, on peut commencer à travailler directement avec l'enfant à partir de 6 ans. À partir de 6 ans. Après, ça dépend des enfants aussi. Mais voilà, là, j'en ai des petits, je commence à plus tôt. Après, il y a des personnes, c'est pas tout à fait, enfin, c'est un outil supplémentaire à la kinésiologie. Il y en a qui travaillent par l'écoute tissulaire, donc ils ne testent pas, ils vont juste écouter dans le corps et ils arrivent à comme avoir le test musculaire. Moi, je pratique pas ça. Il y en a qui le font, donc ils travaillent directement sur les tout petits. Moi, je passe par le parent, mais c'est pas un problème, hein, de passer par le parent, hein. C'est Ah tout à bon? fait aussi efficace. Et pour toute cette technique dont je parle là, par rapport aux difficultés d'apprentissage, là, on peut commencer ouais, à partir de 5, 6 ans. De toute façon, les difficultés d'apprentissage, elles commencent à être identifiées à partir du CP, hein. Avant, oui, mais bon, enfin, c'est vrai que maintenant, on voit des enfants à 4 ans, 3 ans chez l'orthophoniste. Bon, j'ai mon idée là-dessus qui n'est pas forcément politiquement correcte. Mais Voilà, gardons-la entre nous, hein. Il y a Véronique qui nous dit: «Je vais t'envoyer Hugo et Lucas pour un mois, c'est passionnant à t'écouter. Merci pour toutes ces informations». Mais c'est vrai, moi j'ai des milliards de questions par rapport à tout ça. En plus, ça apporte,
Tu sais, en tant que parent, hein, tu le sais bien, on est parfois tellement démunis par rapport à des choses qu'on ne comprend pas. En plus, on manque de recul par rapport à nos enfants. Moi, c'est souvent la chose à laquelle je suis confrontée, c'est que j'ai pas toujours le recul nécessaire par rapport à mes enfants, parce que je suis Bien toujours sûr. soucieuse de leur bien-être, j'ai peur pour eux, je veux le meilleur pour eux. Et Mais donc oui. maintenant, j'aime ce fait de déléguer, de mettre en d'autres mains voilà, mes enfants pour justement les libérer de blocage, peut-être même que j'induis. Hein, donc voilà, ça Oui, peut remettre oui, une dynamique oui. familiale, en tout cas une énergie familiale. Donc très très chouette découverte que la kinésio dans ma Mais oui, maison en tout et cas. puis, bon, après, je pense que la majeure partie des kinésios travaillent comme moi. Moi, ma fille, quand elle est grande maintenant, elle a 22 ans, hein, mais à un moment donné, quand elle a eu des problématiques, elle a été voir une de mes collègues. Parce Mhm. que je peux pas être neutre, même si j'essaie d'être dans ma posture de thérapeute, le lien, il est là. Je peux pas, c'est pas vrai, je suis pas complètement neutre. Donc, ça induit forcément des choses. Donc, mais de toute façon, c'est toujours bon. Enfin, il n'y a pas très longtemps, j'ai une ado qui est venue me voir. Je connais bien la maman, c'est une cliente. Et puis, cette ado, elle vient me voir. Et moi, je demande toujours, je dis, mais tu savais que tes parents ont pris rendez-vous avec moi. Est-ce que tu es d'accord? Elle dit, non, je suis obligée de venir là. Ma mère, elle Ah, m'a obligée. ok. Je dis, ok, donc bon, on ne va pas travailler de cette manière-là. Moi, je force pas les, même si c'est des enfants, hein. Je force personne, en fait. C'est une prise de pouvoir, sinon. Ah, bon, après, ça dépend des problématiques, hein. Les Ouais, bébés, c'est sûr. voilà. Euh, mais l'ado, je lui dis, bah, puisque tu es là, on va travailler sur quelque chose qui, toi, t'intéresse, puisque autant rééquilibrer. Et puis, au fur et à mesure de ce qu'elle me parlait, je me suis rendu compte que mais la maman qui s'inquiétait du comportement de sa fille, Mhm. en fait, elle avait besoin, elle, d'une séance. Et comme c'est Ah des ouais. que je connais bien, et c'est le papa qui me l'a amené d'ailleurs, parce qu'il y avait de gros conflits entre la fille, la mère et la fille, je dis au papa, mais dites à votre femme qu'elle prenne rendez-vous, en fait. Parce que je pense que là, ça va libérer aussi. Et notre travail aussi, c'est que parfois, quand les enfants ont des problèmes et que les parents viennent en séance avec leurs enfants, c'est aussi dire aux parents, mais il ne faut pas penser que le problème, il est chez l'enfant, forcément. Et des fois, c'est aussi amener le parent à dire, bah, venez aussi en séance, parce que il y a une entité famille, quelque part. Il y a des individus, mais il y a aussi l'entité famille. Et parfois, c'est la relation qui a travaillé parce qu'il y a des attentes, donc ça génère une problématique chez l'enfant qui ne se sent pas à la hauteur. Parfois, il n'a pas de problème, l'enfant. Il Mhm. faut trouver les attentes des parents, quelque part. Pour de bonnes raisons, hein, parce que quand on est parent, on veut que les enfants ils se sentent bien, on a peur qu'ils se plantent à l'école, qu'ils ne réussissent pas dans la vie. Bon, voilà, tout le schéma, hein, quand on est parent. Tout Et à donc, fait. travailler sur ces attentes, ça permet de lâcher une pression qu'on met inconsciemment sur l'enfant. Et l'enfant, il se sent plus léger, il arrive à faire plus de choses que d'être comme s'il était sous un projecteur. Et c'est un ultimatum de réussir quelque part, parce qu'il veut plaire aussi, il veut être aimé. Donc, c'est tout ça qui se joue aussi dans toute la relation parent-enfant. Donc, il n'y a pas à se culpabiliser de rien, hein, les mamans, les parents et tout ça, hein. C'est juste à être conscient de ça et se dire, OK, si j'envoie mon enfant parce que je pense qu'il a un problème, peut-être qu'il faut aussi que moi, je prenne une petite séance parce que peut-être c'est moi qui génère des choses. C'est pas toujours le cas, mais Super souvent. conseil. Non, non, c'est super conseil, franchement. Ouais. On t'écouterait des heures, Véronique. Bon, alors, comme on est Oui, dans un live de Mamso et que les mamans n'ont pas le temps, je oui, vais te remercier. Je vais aussi te demander de me parler du fameux programme d'accompagnement que tu lances oui, tout bientôt, parce que ça m'intéresse beaucoup oui. et je veux en savoir plus. Mais avec grand plaisir. Parce qu'en fait, moi, oui, je suis kinésiologue jusqu'au bout des ongles, c'est clair, mais je ne fais pas que ça, parce que j'ai expérimenté d'autres outils, moi, et en l'occurrence la pleine conscience, et j'ai vu tout l'impact que ça pouvait avoir, et je me suis rendu compte que la kinésio, c'est génial, et on va libérer des problématiques au fur et à mesure. Par contre, c'est important aussi que les personnes se rendent compte que il y a des choses à connaître, déjà bien se connaître, il y a des choses à connaître pour pouvoir ne plus générer de problématiques et être justement plus en observation, prendre conscience de ah tiens, je suis en train de réagir comme ça, d'où ça vient, comment je peux changer ça, etc. Et donc, moi, je propose un programme maintenant où j'allie et la kinésiologie et la pleine conscience. Et ce programme, je choisis d'être aux commandes de ma vie. Ça permet de se reconnecter vraiment à soi, à sa nature véritable,
de lever tous les freins en fait qui nous empêchent d'être vraiment, vraiment pleinement soi-même quelque part, de prendre sa place, de s'affirmer et surtout de reprendre les commandes de sa vie, c'est-à-dire de ne plus être à la merci de nos peurs, de nos croyances, de toute l'éducation qui nous a construite quelque part, ça a entraîné des choses, justement, des choses inconscientes. Mais à un moment donné, c'est bien d'aller observer tout ça, d'apprendre à s'en libérer et de savoir après de se gérer dans son quotidien et d'arrêter d'être un peu en pilote automatique. De se dire, j'ai toujours été timide, donc c'est normal, je suis timide. Peut-être à un moment donné, on peut se dire, bon, ok, c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre ma vie et comment j'ai envie d'être et comment je le mets en place. Et ça rejoint la problématique de confiance en soi, parce qu'il y a plein de personnes qui n'osent pas être authentiques, qui n'osent pas être elles-mêmes, parce que peur du jugement, peur de la critique, parce que ma mère, elle ne me connaît pas comme ça, je n'oserais jamais dire ça, parce qu'elle croit que je suis comme ça, pour plein de raisons en fait. Et dans ce programme-là, moi j'amène les personnes, les femmes essentiellement, à justement aller identifier tout ce qui est en place, aller identifier aussi tout ce qu'elles leurs rêves, par exemple, ou tout ce qu'elles rêvent d'être et qu'elles ne s'autorisent pas à être. Et on va regarder tout ça. Après, voilà, il y a tout un programme sur les valeurs et bien comprendre que plus on s'identifie, plus on s'aligne à qui l'on est réellement, plus on identifie tout ça, plus on s'aligne à qui on est vraiment et plus la vie, elle est facile. Parce que bien souvent, on dépense beaucoup d'énergie à essayer d'être quelqu'un d'autre, à essayer de correspondre aux attentes de l'extérieur, pour plaire, pour être aimé, pour pas être critiqué, etc. Et ça demande une énergie folle, ça. Alors que, enfin s'accueillir tel qu'on est, enfin être tel qu'on est, mais c'est tellement facile, ça ne demande pas d'effort. Dans le processus, c'est facile une fois qu'on arrive à le faire. Voilà. C'est ça que j'allais dire. Une fois qu'on y arrive, c'est souvent se jeter un petit peu à l'eau. Hein. Mais voilà, mais tout ça, ça s'apprend. Et bon, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de bienveillance, moi, c'est vraiment ce que je propose dans ce programme. C'est un programme de 4 mois où, voilà, un programme de groupe. Ce programme, je le fais déjà en individuel, les gens qui veulent venir le faire en individuel. Donc, c'est 11 modules de vidéo où justement, vous allez avoir des exercices, apprendre certaines choses, vous observez dans votre quotidien, comment vous pouvez les appliquer. C'est un entraînement au quotidien, en fait. Il y a tout un processus de libération pour tout ce qui est là, un petit peu envahissant, qui vous empêche de. Ça, on va le libérer, parce que bien sûr, il y a des choses à libérer. Et donc, il y a 11 modules vidéo que vous faites. C'est pas 11 modules d'un coup et je vous lâche dans la nature. Non, non, c'est au fur et à mesure. Et on se voit tous les 15 jours et on regarde comment on avance ensemble. Et en plus, dans ce programme de groupe, à la différence de mon programme en individuel, là, j'ai des experts qui vont intervenir. Une par mois, et qui interviennent dans des sphères pour lesquelles moi je ne suis pas experte. Donc il y a une experte en naturopathie, parce que pour moi c'est important cette sphère-là aussi, de pouvoir l'utiliser en fait pour soutenir toute la transformation qui va s'opérer. Donc il y a comment on s'occupe de son intérieur et qu'est-ce qu'on s'apporte comme nourriture quelque part pour que ça aide à libérer les émotions, à pacifier les émotions, etc. Et il y a une experte qui vient travailler pour nous permettre de faire du Qigong, en fait, du Qigong énergétique pour avoir toute une routine qui va aussi soutenir tout notre système énergétique pendant toute la transformation. On a une experte qui s'occupe de la maison, de l'environnement, en fait, pour travailler aussi son environnement, parce que ça aussi, ça participe. Hein, pour être aligné, et surtout une fois qu'on est aligné, on a besoin d'être en cohérence avec l'extérieur aussi. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas être en harmonie. D'ailleurs, cette personne-là, c'est Sandra Nicolas, d'Home Swing Mind. Peut-être que tu as déjà reçu. Ah, bah, bien sûr. une de nos belles branchées. Et puis, il va y avoir Soumaya Benour aussi, qui est aussi une branchée, qui va, elle, une fois qu'on va avoir travaillé je me reconnecte à moi et j'ose être moi-même, qui va venir vous apporter des clés, en fait, pour savoir se mettre en valeur. Parce qu'elle est sur l'image de soi, etc. Et moi, je la fais intervenir à un moment du programme où on est déjà bien en paix avec soi, on s'accepte tel que l'on est. Et c'est OK après de se mettre en valeur et non pas d'aller chercher des méthodes pour se cacher derrière du maquillage, derrière des vêtements, etc. Mais plutôt pour être fier de qui l'on est, de se révéler tel que l'on est et de se mettre en valeur, mais pas avec le même objectif. Ça, pour moi, c'est important.
Donc voilà un petit peu. Et je suis en cours de lancement. Ce programme, il démarre le 12 avril. Et voilà, les inscriptions, elles sont déjà ouvertes. Alors, il y a Merci. il y a des curieuses Oui, qui sont allées voir ton programme et qui disent qu'il est génial, donc bravo. oui, allez voir J'avoue, voilà, ça a l'air hyper complet. J'ai envie de dire que c'est le programme de l'authenticité ça. et c'est tellement un travail à la fois intérieur et extérieur que plus complet, ça doit pas être possible. Donc c'est Peut-être, juste mais en tout cas, et c'est c'est vrai que moi, c'est vraiment enfin, pour moi et mon groupe, hein, mon groupe privé, moi, c'est libre, authentique, sereine et épanouie. Moi, l'authenticité, c'est un non négociable, en fait. Parce mmh. que je n'ai pas toujours été, j'ai fait semblant, j'ai porté des masques, j'ai joué des rôles jusqu'à à perdre presque la vie à cause de ça, jusqu'à faire mon accident. Et après ça, moi, j'ai pris un engagement avec moi-même, c'est pas de faux semblants, plus de compromis, je suis telle que je suis. C'est à prendre ou à laisser. Mais Je pense qu'en ça, on se ressemble beaucoup. voilà, c'est ça. Et du coup, j'amène vraiment les gens à ça, vraiment. Et Super. Bah, donc, écoute, oui, j'ai déjà partagé le lien vers ton programme dans le chat. merci beaucoup. Comme Ouais. ça, vous pouvez tout de suite aller vers les curieuses et découvrir tout le contenu, parce qu'il y a une tartine quand même de Oui, ce elle est programme. là, il y a des témoignages. Vous pouvez aller descendre et il y a des témoignages de personnes que j'ai suivies en Je les, individuel l'an je dernier. les ai vus, je les ai vus. Regarde, ils Et sont là. croyez-moi, les personnes. Non, ça, c'est les expertes. Ah, les experts, pardon. Voilà, bah oui, en Oui, plus, il y a notre Sandra. Bah oui, mais c'est génial, elles ben sont là. oui, ça doit être un petit peu plus bas. Encore, encore, encore. Ah oui, ah ben non, Voilà, les témoignages ah, sont là en vidéo. oui, en vidéo. Et vraiment, j'ai pas payé mes témoins. Allez voir, vous allez voir, elles sont vraiment authentiques. Elles partagent ce que ça leur a apporté et bien au-delà de ce à quoi elles s'attendaient, en fait. Et juste en dessous, vous avez la possibilité de vous inscrire ou même de demander un appel pour poser, Oui, j'imagine, toutes vos questions. Ça, c'est chouette aussi. Merci ouais, beaucoup. c'est vraiment, ben oui, parce que pour s'engager sur 4 mois, c'est important de connaître la personne. C'est pour ça que là, je fais des lives aussi pour que les gens contactent avec moi, voient un petit peu, voilà, qui je suis, qu'est-ce qui m'anime dans la vie. Mais n'hésitez pas à prendre un appel avec moi, même si, voilà, peut-être ça n'aboutira pas et c'est OK, pour voir si je suis la bonne personne pour vous accompagner, pour voir si ce programme est pour vous ou pas, en fait. Moi, je serais vous, je le ferais, hein. Je m'engagerais pas sur 4 mois sans avoir appris un appel. À moins d'être sûre et d'être tout de suite partante, bien sûr. Mais voilà, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Donc, pourquoi Foncez. Début s'inscrire? 12 avril, c'est ça, hein? Oui, ça démarre. Donc, il faut s'inscrire. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 10 avril. Super. Eh bien, Voilà. écoute, on mettra toutes tes infos de toute façon sur ma Merci page. beaucoup. Et vraiment, ce qui m'anime, c'est d'amener vraiment les gens à être le plus autonome possible dans leur bien-être, à se reconnecter à elles et puis de rayonner, en fait. Et puis, les mamans, dites-vous bien que plus vous allez être vous-même aligné, plus c'est ce que vous allez transmettre à vos enfants. Et pour moi, ça, c'est d'une importance capitale parce que c'est les adultes de demain et plus on est nous-mêmes, c'est la vibration qu'on envoie dans le monde, hein. Donc, si on veut prendre soin de notre monde, il faut prendre soin de soi, vraiment. Bah, écoute, on va la garder comme astuce finale, c'est-à-dire maman, si vous Oui, voulez être bien avec vos enfants ou si vous voulez des enfants alignés, soyez d'abord alignés, vous, oui, pour complètement. transmettre cet alignement à vos rejetons, Oui, donc très, très important et en tout cas, bah, vous savez maintenant à qui vous adresser pour le faire. Vous oui, connaissez, merci, plein de merci à choses sur Véronique et je pense qu'elle pourrait encore nous raconter des choses pendant des oui, faut heures. me couper, hein, faut me mettre sur off aussi, hein, parce que moi, On adore, on adore. Et d'ailleurs, tout le monde était passionné dans le chat. Il n'y a que parfait, ça, alors, des merci. Donc, plaisir, Sylviane qui a dû nous quitter, qui dit merci beaucoup, je suis fan. super, Véronique aussi, je dois vous quitter, merci, merci. Voilà, des gros bisous, belle journée. Je merci pense que beaucoup. les copines sont unanimes sur le fait que c'est un sujet passionnant. Je pense qu'on pourrait y consacrer des heures et j'espère te voir dans plein de lives pour compléter ces Oui, connaissances avec plein d'autres questions. mais merci à toi, parce Abonnez-vous. que ça m'a permis, en fait, je ne partais pas pour vous parler de tout ça, puis en fait, ça m'a permis voilà, de parler de plein de choses et voilà. Donc, Juste pour vous dire, hein, parce que nous, on est hyper, hyper authentique. On avait prévu des questions et tout, et on n'a pas du tout respecté. On s'est laissé embarquer finalement dans notre discussion, et c'est ça qui est beau. C'est mais que voilà, voilà, on est authentique jusqu'au bout et on se laisse vibrer par ce qui nous dans porte, le et, flow, dans le flow, c'est ça. même dans nos lives. Merci en tout cas, Oui, Véronique. merci beaucoup et prenez soin de vous, à toutes.
Merci pour toutes celles qui ont assisté au live. Merci à celles qui visionneront en replay. Merci. Et je vous embrasse. Je vous souhaite une très, très belle journée et à très bientôt. Salut Véronique. À bientôt. Bye bye. Au À bientôt. revoir.